Et pour mieux aborder notre débat principal pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ambassadeur Medhat El Miligi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, dans ce contexte de tension dans la Corne de l'Afrique, Fattah el-Sisi a effectué une visite à Asmara, à l'invitation de son homologue Issaïs Afewerki. Comment vous voyez ce déplacement? Alors premièrement, cette visite vient dans un moment assez délicat dans l'histoire de la Corne d'Afrique. On reconnaît qu'il y a beaucoup de, pas seulement de tensions, mais des hostilités, je peux le dire d'une manière franche, de la part de l'Éthiopie en ce qui concerne la Corne d'Afrique d'un côté et plus précisément la souveraineté et l'indépendance de la Somalie. C'est pour ça que, comme vous, le président somalien s'est rendu aussi à la capitale pour refléter son point de vue sur cette aide, et du coup il y a eu cet accord tripartite pour mieux d'un côté sécuriser la mer Rouge et les voies maritimes dans cette mer, et d'autre côté de réaffirmer encore une fois sur la souveraineté et l'indépendance et l'organisation des affaires internes de la Somalie. Je trouve que l'Égypte, avec cette visite à haut niveau, cette visite du président Abdel Fattah el-Sisi, représente l'établissement d'un partenariat stratégique qui va renforcer la sécurité et qui va positionner les deux pays comme des acteurs clés de la stabilité de la mer Rouge et dans ses environs. Alors, et cela certainement reflète l'engagement de l'Égypte à protéger ses intérêts maritimes, ses alliés, et à promouvoir la paix dans la région de la Corne d'Afrique avec sa présence qui doit être compris par tous les pays de cette région, de comprendre à quel point l'Égypte s'intéresse à les voies maritimes et à sécuriser son intérêt national d'une manière claire. Et pourquoi ce sommet tripartite a été qualifié par la presse de sans précédent? Comment j'ai pas compris, je m'excuse. Ce sommet tripartite a été qualifié par la presse égyptienne de sommet sans précédent. Pourquoi c'est sans précédent? Parce que cela n'a pas été fait avant d'une manière claire, comme je vous ai dit, d'une manière tripartite. Il y avait des relations bilatérales, que ce soit entre l'Égypte et l'Érythrée ou l'Égypte et la Somalie. Les trois pays ensemble représentent un coin dans les relations de l'Égypte avec les pays de la Corne d'Afrique, et en même temps pour essayer de déterrer les intérêts d'autres pays et de pouvoir déstabiliser la région. La présence d'Égypte, comme on le représente un poids assez lourd dans les relations de ces pays avec, avec le monde extérieur. Et d'autre côté, il est très important de montrer aussi, et ce qui a été fait, que les relations maintenant peuvent être promues à un niveau plus élevé avec des relations pour la première fois. On parle de coopération militaire entre ces pays. Alors, étant donné que l'Égypte c'est le pays le plus avancé dans ce domaine, alors je pense que cela veut dire que l'Égypte va aider ses voisins dans la Corne d'Afrique de pouvoir se protéger et protéger aussi leurs intérêts nationaux de chaque agression qui peuvent parvenir d'autres pays voisins, régionaux ou autres. Le rôle axial que joue l'Égypte, le fardeau qui pèse sur l'Égypte en Afrique, est le fruit d'un travail assidu à la nouvelle République. Quelle est l'importance de ce rôle justement plusieurs années, une trentaine d'années de séparation entre l'Égypte et l'Afrique? Alors premièrement, le président Sisi, depuis le jour où il a pris le pouvoir, il a inauguré une nouvelle phase des relations égypto-africaines. Et on a vu cela avec ce qui s'est manifesté dans plusieurs visites
dans les quatre coins du continent africain. Mais je dois aussi dire que nos priorités sont en ce qui concerne les pays du bassin du rivière, du Nil, d'un côté, et d'autre côté aussi les pays de la Corne d'Afrique. Ce sont les deux points majoritaires dans les relations égyptiennes avec l'Afrique. Cela ne veut pas dire qu'on néglige les autres pays, mais ce sont les priorités de la position géographique de l'Égypte qui donne à l'importance qu'on doit donner à ces deux blocs très importants pour sécuriser nos intérêts nationaux. Et pour ceux qui ne comprennent pas jusqu'à maintenant l'impact de n'importe quel problème ou guerre qui arrive dans le monde sur les autres pays ou les autres coins du monde, surtout en Afrique. Comment vous voyez l'impact russo-ukrainienne, les problèmes au Moyen-Orient, la guerre en Palestine, au Liban, en Syrie, au Yémen? Le génocide en Palestine, c'est pas une guerre, c'est plus une guerre. Oui, le génocide. C'est un génocide commis par les Israéliens avec leurs alliés qui sont totalement partenaires dans ce génocide, et je parle précisément des États-Unis et des pays de l'OTAN qui sont en train jusqu'à maintenant à fournir des armes à Israël et lui permettre de continuer ces crimes de guerre contre les peuples arabes. Pas seulement en Palestine, mais aussi elle a étendu le des guerres jusqu'à le Liban, la Syrie et le Yémen. Alors vous parlez aussi de l'impact de ces guerres sur la région. Alors je peux vous dire tout simplement, on peut voir maintenant les actions des Houthis pour supporter les Palestiniens ont affecté la région, tous les pays qui sont des côtes sur la mer Rouge, notamment l'Égypte, avec l'impact négatif sur les revenus du canal de Suez qui ont diminué plus que la moitié, ont été perdus à cause de cette guerre. Et c'est pour ça que l'Égypte, pas seulement pour ses intérêts à stabiliser la région, mais pour ses propres intérêts nationaux, cette guerre doit s'arrêter. C'est pour ça que malgré tout le sabotage qui est fait par les Israéliens pour tout effort égyptien à calmer la situation, malgré tout, l'Égypte continue sur ses efforts et multiplie ses efforts pour pouvoir arrêter un cessez-le-feu et à calmer la situation et reprendre la voie des négociations pacifiques afin d'arriver à la solution dont on parle tous, la solution de deux États, et comment est-ce que les Palestiniens peuvent avoir leur État indépendant sur les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Tout cela va servir à rendre pas seulement la zone du Moyen-Orient et notamment l'Égypte plus sécurisée, mais aussi sur le continent africain qui reçoit aussi des frappes à cause de ces situations tendues. Certainement, vous avez évoqué aussi la guerre russo-ukrainienne et certainement on sait comment l'impact sur le commerce international, sur l'économie internationale, on le sent tous, que ce soit dans les pays africains, parce que la Russie, qui était un des promoteurs le développement en Afrique, est assez absent sur la scène internationale. Du coup, les pays africains sont en train de souffrir à cause de l'implication de la Russie dans cette guerre. L'ambassadeur Guy, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, merci pour vos éclaircissements. Merci mesdames et messieurs pour votre attention. Merci à toute l'équipe de ce matin, de tous les vendredis, et à la prochaine.